Là, franchement, donc j'ai vraiment, enfin très honnêtement, de manière très transparente, je veux dire que j'ai fait une belle dépression. Oui, parce que Où je me souviens, tu te souviens qu'on s'est vu en janvier 2021. on s'est vu en plus, on s'est Ouais. rencontrés en vrai. Et là, je commençais à entrer dans une période très très difficile. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur deux, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute! Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode hors série, car figurez-vous que pour la première fois dans Fille Expat, j'ai l'opportunité de pouvoir retendre mon micro à une ancienne invitée du podcast. Coucou Ariane! Coucou Kelly! Alors Comment Ariane, ça va et toi? Ça va, merci. Alors, pour des raisons dont on va certainement parler, tu ne te sentais pas prête à réécouter l'épisode que nous avions enregistré en novembre 2020. C'était l'épisode numéro 11. D'ailleurs, là, on enregistre l'épisode numéro 71. Donc, je ne sais pas si tu as un truc avec les 1. J'aime bien. C'est vrai? Bah écoute, ça se ressent. Ouais. Mais en tout cas, moi, je l'ai réécouté 2 fois. Parce que franchement, j'adore ton témoignage. Et d'ailleurs, spoiler alert pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, s'il vous plaît, ne rigolez pas quand vous allez entendre à quel point je suis super coincée derrière le micro. C'est un truc de fou. Mais du coup, si ça ne t'embête pas, je vais faire un petit résumé de cet épisode avant que l'on rentre dans le vif du sujet. Puisque la raison de cet épisode aujourd'hui, c'est surtout de parler de ce qui s'est passé pour toi depuis cet enregistrement. Alors, es-tu prête? Vamos. Alors, l'épisode d'Ariane, comme je l'ai dit, c'était l'épisode numéro 11. On l'a enregistré en novembre 2020, après que tu aies passé 4 ans au Chili. Au moment où on a enregistré, tu étais revenue en France depuis quelques mois, car des raisons extérieures telles que des émeutes, un appart insalubre et le Covid t'ont poussé à revenir en France, même si ce questionnement d'impatriation, tu l'avais quand même déjà en toi depuis quelques mois, puisque, je cite, « Tu avais fait tes preuves et réussi seul des projets importants pour l'Alliance française et qu'il était peut-être temps pour toi de passer à autre chose. » Donc du coup, je vous invite vraiment à aller écouter son partage d'expérience, car tu expliques vraiment en toute transparence ce qui t'a conduit au Chili, du haut de tes 26 ans, mais aussi les difficultés de l'annonce à ta famille, du départ, mais aussi les choses qui t'ont en quelque sorte choqué dans le pays d'accueil. Bref, 4 années très enrichissantes pour toi. D'ailleurs, je vais te faire écouter un petit extrait de quelques secondes pour te montrer ce que tu en avais tiré. Et en tout cas, c'est un pays qui est... En fait, moi, j'ai toujours dit, Concepción, c'est la conception. Et je me suis toujours posé la question pourquoi je suis arrivée dans une ville qui s'appelle Concepción. Et je me suis dit, mais c'est pour me concevoir moi. Et ça a vraiment bien fonctionné. Enfin, aujourd'hui, je peux dire que c'est exactement ce que j'ai vécu. Et c'est ce que j'ai souhaité à toutes les personnes que j'ai connues de là-bas quand je suis partie. C'est le moment pour vous de vous concevoir et de vous concevoir au niveau d'un pays. Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais, je me souviens. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment très beau de voir comment cette expatriation t'a vraiment marqué au point que tu dis que t'as senti que t'étais en train de me concevoir. Ouais, en fait, c'est ça. C'est bizarre dit en français concevoir, mais c'est la traduction littérale en fait de l'espagnol. Et ça me touche. En fait, ça m'émeut trop de réécouter ça, quoi, parce qu'en fait, effectivement, je suis partie du Chili donc en août 2020. Et je me souviens que je venais de fêter mon anniversaire, je crois, quand on avait fait le podcast. J'avais mes 30 ans. J'ai fêté mes 30 ans. Le 24 octobre et le 25 octobre, en fait, il y avait le référendum national pour demander aux Chiliens s'ils souhaitaient une nouvelle constitution ou pas. Et ils avaient tous voté oui. Enfin, je crois qu'il n'y avait jamais eu autant de personnes qui avaient voté ce jour-là. Et quand le oui l'a emporté, j'ai vu des scènes dans la rue où je me disais, mais je me sens tellement là, en fait. Enfin, j'ai vu, en fait, ce pays m'a tellement construit. Et j'en suis partie et j'ai vu qu'il était aussi en train de commencer à se construire, quoi.
Et du coup, je trouvais en plus que, tu vois, le fait qu'il y ait une genre vraiment une analogie entre mon expérience et mon parcours de vie et le pays même, enfin, c'était fou. Bah oui, c'est complètement ça se résonnait complètement. C'était une syntonie. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, Concepción, pour moi, c'est tengo que construirme, en fait. Il faut que je me construise, il faut que je continue à me construire, tout comme le pays va continuer à construire sans moi. Enfin, il n'a pas besoin de moi, mais en mon absence, quoi. C'est ça. Donc, Et par voilà. contre, tu as aussi dit autre chose dans cet épisode que j'ai trouvé très intéressant. C'est pour ça que je vais aussi passer un extrait de celui-là et qui concerne maintenant le retour en France. Parce que je pense que ça, pour les personnes qui veulent voyager, c'est aussi important d'avoir des temps de latence, de transition entre deux expériences pour pouvoir digérer tout ce qu'on a appris, absorber, réfléchir et mûrir, quoi. Voilà, alors la raison pour laquelle... Ouais, je sais pas, ça me donne des frissons aussi, rien que de voir, de te faire écouter, parce que, bon, je sais que c'est des passages émouvants, mais en fait, je trouvais que c'était des passages super puissants, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va justement parler de ce retour, et donc je voulais juste te faire un petit rappel de ce que toi-même tu as dit, et que c'est important, à un moment donné, c'est ok de rentrer, et de se poser, et de se remettre, de remettre des choses en question, et donc du coup, maintenant, je vais te laisser la parole, et si tu peux nous remettre en arrière, justement, à cette époque, et qu'est-ce qui s'est passé depuis. Ouais, alors, en fait, ça me touche parce que déjà, j'ai plus réécouté le podcast après ça. Bon, pour plusieurs raisons, mais je vais pas m'étaler non plus dessus parce qu'il y a des choses plus extérieures et de plus de moi. Mais en fait, je me dis, je crois que ce serait le moment de le réécouter parce que je me donne des trucs. En fait, je me donne moi-même des conseils. Enfin, maintenant, avec le temps qui est passé, je me dis, c'est comme si je savais en fait ce qui allait se passer et que j'étais prête, tu vois, à l'accepter et à le vivre parce que voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, en gros, on a fait ce podcast. Ça fait août, septembre, octobre, novembre. Ça faisait 3 mois que j'étais rentrée en France. De ma propre volonté, effectivement, pour des raisons extérieures, mais de ma propre volonté aussi. Donc, en soi, c'était accepté déjà. Et surtout, à partir du moment où j'avais pris la décision de rentrer du Chili, tout s'est très, très bien goupillé. Vraiment. Donc, autant là-bas, mon départ s'est très bien fait, alors qu'on était en pleine pandémie. Je suis partie du Chili 15 jours après, je crois qu'il rentrait en confinement qui a duré très très longtemps. Je crois que ça a duré au moins 8 mois ou 10 mois. Ah oui. Donc tu vois, j'ai quand même échappé à ça aussi. Et j'avais décrété que les mois donc, de retour jusqu'à l'année 2021, j'allais pas faire quoi que ce soit. Je voulais pas chercher du travail, je voulais pas me fixer des objectifs parce que j'en étais pas capable. Je me suis dit, il faut d'abord que je retrouve la France, je retrouve ma place. Et ça a été pas évident parce que je savais pas quelle place en fait. Et surtout, je sentais que j'avais beaucoup changé. Donc, je savais qu'il allait y avoir un temps de transition comme ça. Ce que je savais pas, c'est que ça allait durer aussi longtemps. Ce que je savais pas, c'est que j'allais être bouleversée par pas mal de choses. Donc déjà, on se fait ce podcast. Moi, je viens de fêter mes 30 ans. Je me suis coupé les cheveux tout court parce que je voulais marquer le coup, parce que je me sentais une nouvelle personne. Je voulais que ça se voie, je voulais que voilà, je voulais le prouver. Et en fait, j'ai vécu beaucoup de deuils en même temps, qui me sont tombés un peu dessus les uns après les autres. Donc d'abord, il y a eu le fait de rentrer du Chili, de mettre fin à une vie que j'ai construite depuis zéro, en fait, et d'avoir cette sensation, en fait, de perdre une partie de mon identité. Vraiment, clairement. Là, pour le coup, je disais oui, c'est bon, il y a une nouvelle Oriane, elle va pouvoir faire plein de choses et tout. Et en fait, non, enfin... La nouvelle Oriane, elle a eu du mal. Je crois que la nouvelle Oriane, elle est à peine en train de florecer, tu vois, comme on dit en espagnol, de fleurir, parce qu'il y a eu j'ai vraiment eu du temps à sortir du Chili, émotionnellement parlant et mentalement. Après, il y a eu ma rupture avec mon copain chilien, qui a été très, très dur pour moi, puisqu'il représentait aussi beaucoup cette Oriane que j'ai laissée au Chili. Ensuite, il y a eu le deuil d'un oncle qui est décédé du Covid 2 jours avant mon retour en France. Donc, je faisais le deuil du Chili et j'arrive en France avec un autre deuil à faire. Voilà, et ensuite, il y a eu les cheveux qui se sont aussi transformés comme un deuil, finalement, physique. Donc, tu vois, il y a eu vraiment, à tous les niveaux, il y a eu vraiment beaucoup de chagrin, de tristesse, de fermeture, et puis je me suis sentie un peu sombrée, en fait, on va dire. Non, c'est clair, parce que déjà, rentrer, c'est déjà pas une étape facile. Passer la trentaine, ce n'est pas un passage facile pour tout le monde. Moi, je me souviens m'être coupé les cheveux aussi. Et je me souviens même en avoir pleuré, tu vois, pour te dire à quel point, pour moi, c'était pas facile. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, tu as essuyé tous ces deuils en plus. Donc, je trouve que pour une personne, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et puis aussi,
quand on essuie tout ça et qu'en même temps on essaye de réfléchir à quel va être mon prochain chapitre, qu'est-ce que je vais faire par la suite, bah, ça fait beaucoup de choses pour ton cerveau. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Et puis surtout revenir en temps de pandémie. Parce qu'au final, je veux dire, moi je suis revenue dans un petit village en Alsace, il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Donc les premiers mois, c'est pas mal. C'est un peu ce que Tiffany elle disait dans son podcast. Tu te dis, tu vas en profiter pour te reposer, pour souffler un petit peu. Mais au bout d'un moment, la vie, il faut qu'elle reprenne aussi. Et là, le temps s'était arrêté. Enfin, moi, j'ai vraiment eu la sensation que, pour toutes ces raisons, pendant 1 an, j'ai pas vécu, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été un peu forcée de me regarder à l'intérieur, tu vois, pour me dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qu'il faut que je guérisse, il faut que je prenne le temps. Mais à un moment donné, tu aimes bien aussi sentir que tu avances, que tu puisses regarder un peu en arrière, te dire, ouais, c'est bien, j'ai un peu avancé et tout. Là, franchement, donc j'ai vraiment, enfin, très honnêtement, de manière très transparente, je veux dire que j'ai fait une belle dépression. Oui, parce que je me souviens, tu te souviens qu'on s'est vus en janvier 2021. On s'est vus en plus, on s'est rencontrés en vrai. Et là je commençais à entrer dans une période très très difficile. Ouais, je me souviens parce que bah déjà, enfin pour rebondir aussi sur ce que tu disais, enfin j'étais venue visiter ces super beaux villages d'Alsace, mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un film de zombies. Il y avait absolument personne dans les rues. Ben ouais. Et c'est vrai que quand tu as vécu une expérience qui est quand même super intense, parce que vivre une expatriation, c'est quand même vivre une vie qui est un peu avance rapide, parce que du coup tu vas apprendre plein de choses super rapidement. Et là tu arrives dans un monde qui est passé au ralenti plus. C'est ça, ou toi en plus, tu retombes pas dans le passé, hein, c'est pas ça, les gens ils ont continué leur vie sans toi, mais ils n'ont pas encore compris à quel point toi tu as changé, toi tu as évolué, loin d'eux en plus, donc c'est très difficile, il y a eu un décalage, moi je me souviens avec mes amis, ça a été ma manière de réagir, je l'ai pas contrôlé, je pense pas que ce soit comme ça pour tout le monde non plus, moi j'étais beaucoup sur la défensive, c'est-à-dire qu'on a voulu me remettre... Et c'était complètement inconscient, hein. Je pense pas que c'était décrété comme ça. Voilà. Oriane, on l'a connue comme ça, donc on va la laisser, on va lui laisser de nouveau reprendre cette place-là. Mais j'étais plus celle que j'étais quand je suis partie, en fait. Et je voyais le décalage dans les yeux de mes amis. Ça n'a pas été facile. En plus, nous, on est un petit groupe de 5 filles et les 5 filles ont vécu une étape très importante dans nos vies pour les 30 ans. Chacune. Mais chacune séparément. Une a eu un bébé, une s'est mariée, une a acheté une maison, l'autre est partie et moi je suis rentrée. Donc, moi j'ai vraiment aussi senti que l'amitié, c'est pas seulement être loin et arriver à nourrir ses amitiés quand t'es loin, c'est aussi arriver à syntoniser de nouveau avec cette personne quand tu reviens. C'est clair. Qui est pas facile non plus, quoi. Il n'y a pas de mode d'emploi, ça avait vraiment été, je me souviens en espagnol, j'avais compris que amistad, c'est l'amour à travers l'âge en fait. L'amour c'est amor et l'âge ça se dit edad, donc ça fait amistad, ça fait un peu le mot amitié. Et je me suis dit mais pour moi c'est vraiment ça quoi. C'est pas acquis, c'est jamais acquis. Toutes tes relations ne sont jamais acquises et c'est pas la distance parfois qui va les fragiliser, c'est aussi la proximité. Non, c'est clair parce que j'avais entendu que l'amour, hein, que ce soit de l'amitié ou même l'amour avec un partenaire ou la famille, peu importe, c'est comme un feu de bois, tu sais. Il faut toujours mettre, tu vois, du bois pour que le feu... Ça s'alimente. Voilà, donc ouais, non, c'est clair ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Mais quand on s'était vu, je me souviens que tu parlais justement de commencer à prendre un Airbnb, d'essayer de t'isoler un peu. Ouais, en fait, je sentais que mes proches étaient un peu pris au dépourvu aussi par c'était un mal-être profond et du coup, je vivais chez mes parents puisqu'à l'époque, voilà, je cherchais pas de travail, je me disais, je vais commencer à regarder à partir de janvier. Et donc, la chance que moi j'ai eue, c'est que je pouvais encore toucher du chômage d'un emploi que j'avais eu avant de partir au Chili. Donc ça, pareil, informez-vous. Quand vous avez travaillé avant une expatriation, qui sait, peut-être qu'il vous reste encore du chômage que vous pouvez toucher. Moi, je sais que j'étais dans la fonction publique en tant que contractuelle, donc en fait, c'est quelque chose j'ai eu un reliquat, mais je comptais pas vraiment dessus. Donc, quand j'ai su que pendant 8 mois, j'allais pouvoir être tranquille, je me suis dit, bon, je vais pouvoir déjà partir de chez mes parents. Et puis me focaliser aussi sur ça, j'avais envie d'aller mieux. Je sentais que ça allait prendre du temps, mais j'avais envie d'aller mieux. Oui, puis je me souviens que tu t'étais mise à prendre des cours d'anglais aussi, tu allais passer un examen ou quelque chose comme ça. Oui, ouais, j'avais passé en fait, à l'époque, je voulais vraiment améliorer mon anglais pour être bilingue je dis déjà bilingue en espagnol, mais aussi un bon niveau en anglais au cas où, pour laisser toutes les portes ouvertes. Et ça, c'était Pôle emploi. C'était grâce à Pôle emploi. J'ai eu une formation gratuite avec j'ai une école de langue officielle d'ailleurs qui est basée en Alsace, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas grave. Et donc,
En fait, c'était mes 3 mois dans le gîte. J'ai eu un gîte où j'ai préparé ce diplôme que j'ai eu. Et ensuite, j'ai été invitée. Donc là, c'est vrai que j'ai toujours fait très attention des personnes avec lesquelles j'allais m'entourer parce que j'étais pas en capacité, en fait, de me sociabiliser. Clairement, je ne savais plus comment me sociabiliser. J'étais plus moi, en fait. Je ne savais pas qui j'étais. Donc, je me suis un peu repliée sur moi-même. En plus, c'était l'hiver, pandémie. Donc j'ai vécu l'isolement à fond et j'ai eu la chance en fait que mon meilleur ami m'invite à vivre chez lui pendant 2 mois parce qu'il avait une chambre d'amis et et c'était drôle déjà parce que bon il vivait dans la périphérie de Strasbourg, donc je sortais déjà un peu de mon petit bled, j'allais en ville, je retrouvais la ville et en fait ça c'est un truc, je suis devenue accro. Il m'a fait jouer à Zelda, donc sur la Switch. Et donc, j'ai geeké pendant 2 mois. Excellent. Avec une grosse mauvaise conscience. Hein. J'étais là, putain, les gens, ils travaillent et tout. Moi, je restais parfois des jours en pyjama. Bon, ça fait partie du truc, tu vois. Et tu sais qu'il m'a dit quelque chose de très vrai. Et c'est pas pour justifier, mais en fait, il m'a dit, mais Oriane, quand tu joues, t'es aussi en train de lutter pour ta vie. Hein. T'es un personnage. Mais voilà, t'as une quête, t'as des batailles, enfin, vis-le par procuration, quoi. Utilise ça comme une catharsis, puis te prends pas la tête, tu vas retrouver du travail, ça va aller, ça va passer, regarde ce que t'as vécu. Et donc, je me suis dit, ok, bah, je le fais, et j'ai fait ça pendant 2 mois. Mais tu sais, et ça a été salvateur aussi, quoi. On vit dans une société où on pense que être tout le temps dans l'action et dans le travail, dans la réflexion et tout ça, c'est ça qui va nous faire avancer. Alors que des fois, justement, mettre son cerveau en pause, donc je sais pas si jouer à un jeu vidéo, parce que je suis pas une grande joueuse de jeux vidéo, si ça permet, parce que moi au contraire ça m'énerve, je perds, je fais n'importe quoi. Mais si ça peut permettre à ton cerveau justement d'être en pause, finalement ça va t'aider. Donc c'est s'échapper en fait. À un moment donné, s'échapper de la réalité, bon bah voilà, t'as plein de moyens de t'échapper de la réalité, c'était une manière pour moi de le faire. C'est quand même plus sain que la drogue. Je ne vais pas le dire, mais effectivement, c'est ça, quoi. Je veux dire, la facilité aurait été l'alcool ou la drogue. Voilà, j'ai le jeu vidéo, j'allais pas m'en priver. Et surtout que j'ai quand même ce côté un peu geek que je n'avais pas eu au Chili pendant 4 ans. Donc, ça a été l'occasion un peu de récupérer le temps perdu. Et franchement, je leur remercie parce que j'en avais besoin, en fait, à un moment donné. C'est juste... Mais c'est toujours difficile de pas se comparer, en fait, tu vois. Et c'est ça. Ça, c'est, je pense, la clé aussi, quoi. Donc, tu dirais que ces 2 mois chez lui à jouer à Zelda, ça t'a permis de sortir. Ça a été un premier pas vers me remettre un peu dans une autre énergie, en fait, puisque donc après, ce qui a suivi, c'est que j'ai voulu partir en woofing. Donc, j'ai cherché un woofing. Je voulais me tourner... Enfin, j'ai toujours, depuis le Chili, été très intéressée par le cycle de la nature, par les plantes médicinales, par la connexion avec la Pachamama. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi aujourd'hui. Et donc, j'ai cherché un woofing auprès d'une personne qui soigne avec les plantes médicinales. Excellent. Et j'en ai trouvé un dans le sud de la France. Donc, ça a été mon premier petit voyage où je me suis dit, oh punaise, je ne sais plus comment faire. Je me souviens que c'était ultra compliqué pour moi. Et pourtant, après le premier podcast sur le Chili, c'est un peu contradictoire. Mais je ne savais plus comment prendre le train, par exemple, pour aller dans le sud. Tu vois, j'étais encore formatée Chili où c'était compliqué, clairement. Donc pour moi, que ce soit aussi simple, c'était pas logique, tu vois. Tu te dis, il va y avoir une embrouille à un moment donné, je vais pas le voir venir. Mais non, à part la SNCF qui aura un train en retard en général. Tu te dis... Mais voilà. Juste pour faire Mais voilà, t'as toujours une façon de t'en sortir, quoi. C'est ça. Juste une petite parenthèse, parce que tu parles de woofing. Donc, juste pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le principe du woofing, c'est en gros, il y a une plateforme qu'on paye, pas très cher d'ailleurs. C'est ça, à l'année. C'est 15 € l'année. Ouais, voilà, c'est pas très cher. Ou 25. Ouais. Il y a woofing et il y a aussi workaway c'est le même principe. Et en gros, c'est une personne qui a besoin d'aide, que ce soit main-d'œuvre ou je sais pas, peu importe, mais qui a de la place pour loger la personne. Donc en fait, c'est un principe d'échange où toi, tu vas aller aider la personne, elle va te loger, des fois nourrir, je sais pas. Donc toi, raconte-nous du coup comment ça s'est passé. Alors, pour moi, c'est surtout des travaux extérieurs, effectivement aussi. Il faut le préciser, c'est plutôt ce qui va requérir de la force physique ou des conditions dans la nature. Donc, je trouve que c'est super bien pour connaître des personnes qui parfois partagent les mêmes envies que toi ou les mêmes visions de la vie que toi ou les mêmes crises existentielles que toi aussi. C'est clair.
Et en fait, ça te fait quand même revenir à l'essentiel qui est le rythme de la nature. Donc moi, j'ai fait ça pendant 3 semaines. J'avais besoin en fait de me frotter de nouveau à un milieu pas professionnel, mais de me dire ok, on va attendre quelque chose de moi, il va falloir que je fournisse quelque chose en retour, quoi. Et vraiment, enfin moi je me dis, j'ai recommencé un peu à naître à partir de ce moment-là, à apprendre à marcher et tout. Pour moi, ça a vraiment été un nouvel accouchement. Ça a été très douloureux. mais si aujourd'hui je devais le décrire, ce serait ça. Et donc, j'ai passé 3 semaines au pied de l'Obiou. Enfin, c'était la campagne pure. On était entre nous pendant 3 semaines. Il n'y avait que des filles qui faisaient du woofing. Et j'ai gardé contact avec toutes les filles avec qui j'étais parce qu'elles m'ont... voilà, on a syntonisé, on a connecté, et puis aujourd'hui, je suis ultra contente d'avoir leurs nouvelles, et puis elles me le disent aussi, quoi. Putain, Oriane, t'as l'air tellement bien, t'as l'air tellement mieux. Je sais, bah ouais, tu vois, quand les autres le montrent aussi, c'est vachement salvateur aussi. Ah oui, bah c'est sûr. Donc voilà. T'es restée 3 semaines, c'est ça ? Je suis restée 3 semaines, et pendant mon woofing, donc déconnectée de tout, sauf du portable, mais j'avais pas d'ordi, j'avais pas de télé, rien. J'ai un ami en fait qui travaille à l'Institut français de Madrid qui m'envoie une annonce, une offre d'emploi qui me dit Meuf, regarde, c'est pour toi, un emploi à Saragosse, ils recherchent quelqu'un dans la culture. Et en gros, c'était le même poste que je faisais au Chili. Et il me dit si tu postules, tu me le dis, et voilà. Et j'étais là, ouais, mais je postule comment ? J'ai pas d'internet, j'ai pas d'ordi, j'ai pas mes... Tu sais, en général, on reprend un modèle de lettre, un modèle de CV, on retravaille le truc et tout. Clair. Là, j'ai dû tout refaire. J'ai demandé à ma woofeuse si elle pouvait me prêter son ordinateur. J'ai fait ça en une matinée. J'ai pondu mon CV, j'ai pondu ma lettre et je me suis dit, allez, Inch'Allah. et heureusement, ça a fonctionné. Donc, le lendemain, je reçois une proposition d'entretien pour la semaine suivante. Donc, à la fin de mon woofing, j'arrivais à la fin. Donc, j'ai quand même eu un week-end pour préparer l'entretien et tout. Et au final, j'ai été prise pour partir à Saragosse en Espagne pour commencer le 1er juillet. Tu veux citer le prénom de cet ami pour lui dire quand même, il a défini ton futur, quoi. C'est Romain, voilà. S'il écoute, il sait que je suis allée le remercier avec une bouteille de vin alsacienne quand je suis allée à Madrid. C'est fou. Je le lui devais, donc voilà. Moi, ce que j'adore, j'adore ces histoires en fait où... les personnes que tu connais ou les personnes que tu rencontres, ils vont faire ou dire un truc qui vont complètement changer la donne de ce C'est un effet boule de neige, en fait. C'est incroyable. Faut être réceptif, en fait. Faut vraiment être en mode... tu contrôles rien. Pars du principe que tu ne contrôles rien, que tout fonctionne un peu à la rencontre, à l'opportunité, Tu vois, ça sort un peu de nulle part, quoi. Mais voilà, parfois, il suffit d'un peu de chance ou même de parler aux bonnes personnes et puis finalement, il y a des choses qui se débloquent toutes seules. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est bien quand tu décides de prendre du temps pour toi, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te recentres. Il faut que tu saches. Même, moi, je suis revenue à des questions très, très basiques. Qui est-ce que je suis aujourd'hui ? Même pas où est-ce que je vais aller. C'est demain, qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Comment je fais pour pas me sortir mal, pour avancer ? Et voilà, et c'est aussi comme ça que j'ai décidé d'aller voir une psy, parce que honnêtement, je me disais, qui peut réellement me comprendre là où je suis ? Par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport au choc d'identité que je ressens. Et puis, d'autant plus que pour moi, la France allait être une transition. Je veux dire, mes amis avaient très envie que je reste, m'aidaient dans ma recherche d'emploi en m'envoyant des postes, mais qui étaient en France, qui étaient en Alsace, où moi j'étais là, oui, mais moi aujourd'hui, l'espagnol, c'est une partie intégrante de mon être, en fait. Je rêve espagnol, je rigole espagnol, j'aime en espagnol, donc je peux pas vivre sans espagnol. C'est aussi pour ça que j'étais partie au Chili, à la base, pour retrouver l'espagnol. Ouais. Donc voilà, ça c'est quelque chose pour moi qui est super important. C'est pour ça que je savais que la France, ça allait pas... Je savais pas combien de temps j'allais y rester, mais je savais que ça allait être une transition. Mais tu sais, c'est intéressant aussi ce que tu dis là, parce que à chaque fois, moi je dis, il y a une Kelly française, il y a une Kelly made in France et il y a une Kelly made in USA, parce que j'ai un ami qui me demandait récemment, mais pourquoi tu aimes tellement les États-Unis ? Là, t'as bien vu tout ce qui se passe. Et je lui dis, mais en dehors de ce qui se passe, qui sont des éléments extérieurs, comme il t'est arrivé avec toi au Chili, ça n'empêche que quand je me trouve là-haut et que je pense en anglais et que je parle en anglais, j'ai l'impression que je suis une meilleure personne. Et être cette personne me fait me sentir bien. Donc, je ne peux pas... Il y a des fois, il y a des choses, ça ne s'explique pas. C'est comme ça, c'est pas parce qu'on est né français qu'on doit rester en France. Ouais, bien sûr. Non, tu le décris super bien. Moi, je ne sais pas si je serais arrivée à mettre des mots comme ça là-dessus. Moi, c'est via une langue, par exemple. Et la suite en découle logiquement. C'est-à-dire, il faut que je vive dans un pays hispanophone. Un
un jour, je retournerai en Amérique latine. Je ne sais pas si je retournerai au Chili. Aujourd'hui, je ne pourrais pas y retourner parce que ce serait trop douloureux pour moi. Oui. Ça rouvrirait la blessure que je suis encore en train de penser. Donc, chaque chose en son temps. Mais j'ai laissé une famille de cœur et en fait, je sens que la Oriane, là-bas, elle était aussi un peu arrivée à ses limites. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître aussi quand est-ce que tu restes et que ça te fait du bien et quand ça te fait plus du bien. C'est ça. Moi, je sentais que c'était le moment de revenir en France parce que j'avais plein de trucs à régler, parce que j'avais ce deuil dans ma famille. Il fallait que je sois là, en fait. C'était trop important pour que je le vive à distance aussi. Et une pandémie te rappelle aussi que l'essentiel, c'est l'amour, c'est d'être bien entouré, c'est d'être avec tes proches. Aujourd'hui, mes proches, je les aime de loin. Moi, j'aime bien dire ça. C'est pas contre eux, c'est juste que moi, j'ai besoin d'être seule et j'ai besoin d'apprendre à me connaître seule. Ça continue, c'est un processus que j'ai commencé à mes 21 ans quand j'ai commencé à partir en Espagne. Aujourd'hui, il me définit complètement et je suis toujours dedans, en fait. Pour moi, le voyage, c'est une introspection. C'est pas que me déplacer d'un endroit à un autre, c'est moi. Qu'est-ce que ça réveille en moi, qu'est-ce que ça fait surgir, qu'est-ce que ça me fait, à quoi ça me fait me confronter aussi, et qu'est-ce que je peux continuer à déstructurer, à déconstruire de moi pour me nourrir et pour m'enrichir de ça en fait. Ouais, et ça c'est tellement important dans la vie de tout le monde quoi. Donc, il y en a qui arrivent en restant sur place, hein, je dirais, et c'est très très bien. Je pense que chacun a ses... faut respecter ses limites aussi. C'est ça. Je pense qu'on a tous des besoins différents. Ce qui est remarquable, moi je le dis tout le temps à certaines de mes copines, j'aimerais bien être contente si j'avais ce que toi t'as aujourd'hui. Franchement, c'est facile, entre guillemets. Bien sûr. Parce que nous, on est constamment justement... c'est pas facile, c'est la voie sur laquelle nous, on nous pousse. Voilà, c'est ça. C'est pas facile, c'est du travail aussi. Non, oui, c'est du travail. Mais on fait croire que... Mais le fait qu'une fois qu'ils l'ont, eux, ils se sentent bien et ils sont ravis d'être dans une routine parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être une routine. Nous, à l'inverse, au bout d'un moment, dès qu'on est trop à l'aise, on se dit, bah non, on est tout le temps dans la recherche d'autre chose, de quelque chose de nouveau, je sais pas. Et mais d'un côté, enfin, on peut pas aller à la rencontre de ça et je pense que c'est super remarquable de notre part que justement, on prend le temps d'écouter c'est quoi notre besoin et je pense que c'est aussi important pour notre entourage de comprendre que c'est ok, tu dis, enfin je l'ai pas dit tout à l'heure, je t'ai pas fait écouter l'extrait, mais dans l'autre épisode, il y a un moment donné, tu parles de tes parents et de ton entourage qui se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour que tu aies envie de partir, alors qu'en fait tu le dis clairement, mais ça n'a rien à voir avec vous, c'est moi en fait. Ouais. Oui, donc, c'est une voie comme une autre d'apprendre à se connaître en fait. C'est ça, exactement. C'est sûr que c'est différent, hein. C'est pas... enfin, ma mère me disait toujours mais pourquoi tu crois que l'herbe est plus verte ailleurs? Mais parce qu'elle l'est en fait, pour moi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Et il n'y a pas et bon, après, c'est aussi des... Comment dire? On renvoie aussi à des personnes qui auront peut-être jamais le courage de voyager, on renvoie cette facilité-là ou quelque chose qui à nous paraît plus simple. C'est ça. Donc du coup, je pense que c'est aussi ça qui n'est pas facile à recevoir pour eux. Tu vois, mais je pense que, enfin moi le voyage m'apprend en tout cas à être assez tolérante quand même avec les personnes qui m'entourent tout simplement. Ah oui c'est clair. Parce que c'est tolérance, résilience, adaptation. Il y a tout des... Ouais non mais c'est ça. Non mais c'est ça. Et tu sais quoi, je sais pas si ta prochaine question allait aborder la suite, mais c'est aussi pour moi super chouette qu'on se revoie en ce moment-là parce que ok, donc je suis passée par tout ça, j'ai fait une dépression, je me suis sentie très seule, et avec cette envie de m'en sortir. Et d'ailleurs, à un moment donné, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai dit, moi, c'est pas quelque chose qui va me définir en fait. Je veux dire, ça m'a montré à un moment donné que tout le monde peut vivre des crises, que tout le monde a besoin de savoir s'en sortir, faut trouver ses outils, faut prendre le temps, c'est ultra important Enfin, ça fait partie de la vie en fait, tu vois, ça peut pas être toujours super beau, super bien, mais jamais moi ça va me définir définitivement quoi. Non, c'est hors de question, enfin c'est pas moi, ça a été moi à un moment donné, mais c'est comme les cheveux, j'ai utilisé mes cheveux comme un symbole de où est-ce que j'en suis dans ma guérison, tu vois. Et quand j'étais là, je me regardais dans le miroir, je me disais putain, ils sont trop courts, je suis toujours pas moi. En fait, toutes les fois où ils ont poussé, c'était toujours moi. Mais aujourd'hui, je me dis, je serai de nouveau Oriane, la Oriane que je veux être, quand ils seront de nouveau là, finalement, tu vois. Voilà, tout le monde a besoin de quelque chose auquel s'accrocher. Moi, je m'accroche à ça, en tout cas. D'ailleurs, c'est marrant parce que la photo que tu m'avais envoyée pour l'épisode du Chili, tu as effectivement les cheveux longs. Alors, au désert de San Pedro d'Atacama, ouais. Ouais, je les ai comme ça. Je me souviens, je souris comme ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens. Mais non, Mais du coup, voilà, ouais. ma prochaine question, ça allait être, raconte-nous comment s'est passée l'installation en Espagne, parce que là, du coup, t'as Ah un oui, booking. j'allais griller. Enfin, comment ça s'est passé cette installation? Lente. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupée à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite!